Le jazz, première forme musicale afro-américaine, est un mélange de blues traditionnel et de musique européenne. Le blues était à la base un moyen d'expression musicale concernant la détresse de l'âme, la dépression, l'amour ou même la politique. En effet, durant d'importants rituels ou pendant qu'ils travaillaient dans les champs, les esclaves utilisaient le blues pour célébrer leur misère et leur tristesse. Why don't you go down, Lord? Les esclaves sont arrachés à leurs terres, transportés dans des conditions épouvantables. Why go down, Lord Hannah? Well, well, well. Don't you rise no more. Don't you ride Leur souffrance et leur lutte contre la mort, les maladies, aboutissent à une création d'une forme d'art. Ainsi on chante durant le travail. On parle alors de work songs. Le ragtime, précurseur du jazz, est une musique souvent écrite et interprétée par un musicien ou un orchestre. Elle est caractérisée par un rythme mécanique et une harmonie assez complexe. Parmi les musiciens les plus célèbres, Scott Joplin, dont son titre le plus connu, The Entertainer's Rag. L'abolition de l'esclavage au XIXe siècle et les conditions économiques favorables au début du XXe siècle offrent aux Afro-Américains la chance d'avoir accès aux instruments. On a souvent affaire à des cuivres et des bois. Ces musiciens apprenaient la musique à travers les institutions comme l'église ou l'armée. Le Dixieland sera le style musical propre à ces années. À partir des années 30, les musiciens afro-américains ont accès à l'enseignement musical. On voit ainsi apparaître les premières formations jazz. C'est le début du swing, style caractérisé par la formule grand orchestre ou big band et par le recours à la technique du riff, dérivé du principe africain de l'appel-réponse. Enfin, par le marquage régulier et systématique des temps de la mesure. By the late 30s, early 40s, the swing phenomenon had passed from popularity into commerce, and all of those groups began to sound the same, identical. And so then you get bebop, which then emphasizes improvisation, emphasizes African rhythms, you know, and re-emphasizes blues. And then you get people like Charlie Parker and Thelonious Monk, you know, Dizzy Gillespie, you know, the people that say made the kind of revolution in the 40s, the bebop revolution, that is to revitalize the music by, you know, taking it away from commercial swing. Les musiciens diminuent les effectifs et forment des trios et des quatuors. On parle de bebop, dont les caractéristiques sont les tempos rapides, les accentuations des temps faibles, les chorus denses puissants. Tous les musiciens du groupe prennent leur solo à tour de rôle.
En réaction au bebop, apparaît le cool jazz, sophistiqué mais plus calme. C'est une musique aérée, réfléchie, posée, privilégiant le son feutré et médium. Miles Davis est considéré comme l'un des pionniers de ce mouvement. L'influence du pasteur Martin Luther King avec son combat contre le racisme exalte les Afro-Américains. Le jazz devient vif et limpide, célébrant les valeurs noires. C'est l'avènement du hard bop ou du jazz funky. Celui-ci marque le retour aux racines de la musique noire américaine. Art Blakey fut l'un des piliers du genre hard bop, lui et son groupe les Jazz Messengers. Une véritable école découvreuse de talents tels que Wayne Shorter, Keith Jarrett et Horace Silver. Avec les grands mouvements de révolte noire, les assassinats des personnalités comme le pasteur Martin Luther King et le président Kennedy pendant les années 60, apparaît ce qu'on va appeler le jazz modal, avec l'utilisation d'autres modes harmoniques que les modes mineurs ou majeurs, s'inspirant ainsi des musiques ethniques. Ils sont grandement influencés par le dodécaphonisme, le sérialisme et la musique répétitive. Le jazz fusion mêle des éléments venus du jazz avec d'autres courants musicaux comme le rock et le punk. Le jazz fusion a permis d'élargir considérablement le public du jazz. Ce style est caractérisé par le mélange des formes et des techniques d'improvisation du jazz avec les instruments électriques du rock ainsi que les rythmes de la musique soul et du rhythm and blues. Il se distingue aussi par le tempo très complexe. C'est une musique populaire en constante transformation, accessible et qui s'adapte à toutes les cultures. Ainsi, de nouveaux styles musicaux naissent du mélange entre le jazz et des différentes cultures locales et régionales. Mais ce qui apparaît être le plus spécifique à cette musique, c'est le sentiment de liberté et d'innovation que l'on ressent quand on l'écoute ou quand on en joue.